Mais bonjour tout le monde, Mario Aven pour ceux qui ne me connaissent pas. À soir, on parle de pouvoir. C'est quoi garder son pouvoir puis de perdre son pouvoir? C'est inspiré par mon garçon hier, Ethan de 11 ans. On a parlé de ça pendant 1 heure. Comment faire pour garder notre pouvoir? Fait que on tombe sur ce sujet-là dès maintenant. OK, définition de garder le pouvoir puis de perdre son pouvoir. C'est relativement simple. Quand je suis dans les bobettes de quelqu'un ou dans ses souliers, puis je suis en train de m'en plaindre, puis de chialer, je perds mon pouvoir. Si je reste dans mes bobettes, dans mes souliers, je garde mon pouvoir. Puis de garder son pouvoir, qu'est-ce que ça fait si ça permet de marcher dans le chemin de l'intelligence émotionnelle? Pour ceux que c'est la première fois qu'ils m'écoutent, l'intelligence émotionnelle, c'est quand l'émotion prend toute la place. Au lieu de s'en aller dans notre hamster puis de faire il y a déjà un problème, on ne gère pas, il y a un deuxième problème, troisième problème, quatrième, puis bang, il y a une bombe. L'intelligence émotionnelle, c'est de prendre toutes ces émotions-là, les prendre au niveau de l'intellect et s'en aller au niveau stratégique. Qu'est-ce que je fais avec mon problème? C'est ça l'intelligence émotionnelle. OK, je vous donne un exemple, celle que j'ai donnée à mon gars, comme je disais au début de la vidéo, c'était inspiré de mon garçon. Pourquoi? Parce que je parlais à une amie qui a vécu une occasion désagréable hier dans un restaurant à propos de masque, pas de masque, en tout cas, elle était dans tous ses états. Je parlais beaucoup de donner du pouvoir à l'autre ou de garder son pouvoir. Puis ça s'est bien terminé, c'était parfait, mais un coup j'ai raccroché, j'ai Ethan, 11 ans. Il arrive, il dit, papa, il dit, c'est quoi exactement, garder son pouvoir ou prendre son pouvoir? Il dit, t'arrêtais pas de dire ça au téléphone, ça me fatigue. Je dis, mais c'est bien parfait. Fait que j'ai pris 1 heure avec mon garçon, il a expliqué c'est quoi avoir son pouvoir, puis perdre son pouvoir. Je donne le même exemple qu'avec mon gars. Je le pogne avec ma blonde. Je finis la conversation avec ma blonde. J'appelle un ami. J'appelle un ami, je dis, je viens de le pogner avec ma blonde, nanana, elle dit ci, elle dit ça, puis elle fait ça, puis Est-ce que je suis en position de pouvoir? Absolument pas. Je suis en position de victime, puis pauvre de moi, puis la vie est injuste. Fait que je suis pas dans une situation de pouvoir. Une situation de pouvoir, c'est de rester avec moi, puis mon essence, mes émotions. Fait que je quitte mon ami. J'appelle mon père. J'appelle mon père. Oh père, je me suis chicané avec ma blonde. Elle est folle, elle est conne, nanana. Est-ce que je suis dans une situation de pouvoir ou je me plains? Je suis en train de me plaindre. Je raccroche avec mon père, puis là, je pense à ma blonde, puis je pense à ma blonde, puis je pense à ma blonde. Parce que je suis dans une situation de pouvoir, je suis en train de perdre mon pouvoir. Garder mon pouvoir, c'est d'arrêter la communication. Qu'est-ce que je suis en train de vivre, puis de le ramener à moi, masser avec moi, puis d'en garder le problème objectivement. J'en parle dans ma vidéo L'intelligence émotionnelle, la partie 1. La capacité de regarder un événement comme si je suis téléspectateur. Je suis dans les estrades, là, puis je regarde ça. C'est de même que je vais comprendre la situation, en regardant ça objectivement. Si je vais au musée, je regarde une œuvre de Salvatore Dali, je suis à 2 pouces de l'œuvre, je ne comprendrai rien. Mais si je prends un certain recul, je vais pouvoir comprendre le message que Salvatore Dali a voulu dire avec telle œuvre, ou telle œuvre, ou telle œuvre. Fait que vous voyez, c'est quoi? Avoir son pouvoir, c'est d'aller chercher sa force intérieure, son essence. Fait que c'est ça la définition que j'ai dit à Ethan hier. Je dis, on va prendre un exemple de toi, Ethan. Y a-t-il une situation que t'es pas bien ou t'as de la peine dans ce temps-ci? Il dit oui, il dit, mon prof de l'année passée, je t'en ai parlé il y a quelques semaines, il fait ci, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Quand il m'en avait parlé, j'ai essayé cette technique-là, mais c'est un enfant, il ne peut pas tout acquérir de même, clac, 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 c'est la répétition, tu sais. Là, il me parle de ce contexte-là, fait que je fais, OK, nice, c'est un bon contexte.
Je dis là, si on en garde ça objectivement, étant ton professeur, il manque d'affection. Il est arrivé de quoi l'année passée, puis il n'a pas géré ses émotions, fait qu'il donne des petites flèches. Toi, ça te fait de la peine. Alors, garder son pouvoir, c'est de prendre un recul puis de dire, de regarder l'événement. Qu'est-ce qui est arrivé avec son professeur? C'est Ethan, il est arrivé des contextes, il n'a pas reçu ses devoirs, Ça a fait une histoire, au lieu d'être géré, mais ça a été pitché dans les airs. Premièrement, tu acceptes qu'est-ce qui est là. Ça, c'est la première clé, accepter qu'est-ce qui est. La tête tourne de même, là. Content, pas content, c'est de même que ça fonctionne. T'as bien beau pleurer, c'est ça qui va arriver. Fait que plus qu'on a la capacité de s'ajuster à un événement, plus vite que l'événement va changer. Tu as une part de responsabilité, tu es capable de comprendre pourquoi tu agis de même. Fait que tu lui donnes ton amour, ton empathie. Je suis désolé, monsieur X, de qu'est-ce que je vous ai causé, puis pourquoi vous faites ça. Puis à partir de là, c'est possible d'être amis, puis on règle ça, je suis vraiment désolé. Mais avec ton amour, ton empathie, puis de parler de l'événement, tu vas régler le problème. Puis s'il ne se règle pas, mais donne-toi un petit coup sur les épaules, Ethan, puis accepte qu'est-ce qui est là. Mais toi, tu vas avoir fait ton best. Puis juste le fait de reconnaître le ici et maintenant, d'accepter cet événement-là, 50% de l'événement en souffrance vient de partir. Fait que c'était vraiment intéressant. C'était vraiment... Le fait d'analyser, de garder son pouvoir, nous met dans un processus de solution. Qui veut dire, quand que je garde mon pouvoir, je suis dans l'action, je peux être dans l'action. Quand je perds mon pouvoir, je suis dans la victimisation, puis je suis dans le plainte des autres, puis ça dure 1 heure, 2 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis là, je pense, là, puis ma blonde, puis l'hamster, là, il y a du feu, là. Fait que c'est simple la différence. 1, action. 2, juste dans ses émotions, ça crée des craintes, des peurs, des suppositions. Fait que c'est très avantageux d'apprendre à garder son pouvoir pour être capable de se gérer puis utiliser l'intelligence émotionnelle. De garder son pouvoir, c'est ma job. C'est pas la job des autres. Je fais un résumé. En gros, les clés que je parlais à soir, c'est que quand on est dans une situation désagréable, garder son pouvoir, c'est de se retirer, d'accepter les faits, que c'est ça, sans jugement, sans étiquette, sans être dans les bobettes de l'autre, dans les souliers de l'autre, puis de comprendre la situation objectivement. C'est-à-dire que vous allez arriver dans l'événement, dans le cas de moi et ma blonde, de Ethan et son prof, que les deux ils ont raison. Ou si vous arrivez dans une situation que moi j'ai raison, l'autre qui a tort, vous êtes dans le champ. Dans une conversation, les deux ils ont toujours raison. Quand vous êtes capable d'arriver là, vous êtes capable de tomber en solution. Si vous n'êtes pas capable, mais la vie continue. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de belle soirée. Je vous reviens avec une autre vidéo. Je vous encourage vigoureusement à mettre des pouces ou des cœurs pour m'informer. Puis je vous souhaite une super de belle soirée, une super de belle journée, tout dépendamment où vous êtes. Ciao, à la prochaine, dans vraiment pas long. Bye bye.